Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. L'histoire du Cameroun nous parle et nous devons toujours à chaque fois prendre une minute pour rafraîchir les mémoires. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Je vous prie très humblement de tapoter le live et de le partager, s'il vous plaît. Je vous prie très humblement de tapoter le live et de le partager, s'il vous plaît. Je vous prie très humblement de tapoter le live et de le partager, s'il vous plaît. Je vais certainement dire des choses tout à l'heure sur le comportement des Camerounais, sur la peur qui anime les Camerounais. Et je vais vous expliquer une chose extraordinaire. Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Tapotez le live et vous partagez, s'il vous plaît. Je voudrais avant toute chose dire merci à tous ces Camerounais qui depuis des jours n'arrêtent de m'interpeller, de m'écrire, de me dire de faire attention. Et même les membres de ma famille, des gens qui sont d'une importance capitale et d'une importance particulière pour moi, qui me disent tout le monde ne passe plus une journée sans s'arrêter sur ta page pour tenter de comprendre ce que tu auras à dire. Et décidément, tu deviens, pour l'engagement qui t'anime, une menace pour des gens d'en face. Je voudrais, à ce titre, vous dire à tous et à toutes merci d'abord parce que vous vous inquiétez pour moi. Merci en même temps parce que vous portez un langage vis-à-vis de ma personne pour que je reste plus que jamais protégé, pour que je ne sois jamais inquiété pour mes idées, pour mes opinions, pour mes analyses et pour mes positions et pour des combats que nous menons aujourd'hui pour le bien de nos enfants, ceux que nous accouchons aujourd'hui et ceux que nous accoucherons encore dans les jours et les mois qui suivent. Je voudrais donc ici vous transmettre très humblement mes remerciements, ma reconnaissance et vous dire encore que vous pouvez être certain, nous allons autant qu'on parviendra à le faire, nous nous arrangerons à éviter tout outrage, nous nous arrangerons à éviter toute diffamation et nous nous arrangerons à éviter tout mépris vis-à-vis de qui que ce soit. Ce que je vais vous dire ce soir les amis, je vous parlerai ce soir parce que je ne pouvais pas dormir sans vous le placer ici. Cette question, c'est le comportement des Camerounais face aux situations auxquelles le Camerounais ou les Camerounais sont confrontés. Je suis parti sur l'ensemble des déclarations que les gens ont faites. Oh ben non, Michel, fais attention. Michel, tu es dans le viseur. Michel, ces gens vont chercher à t'éliminer. Michel, vraiment, sois prudent. Et j'en reçois chaque jour. Aujourd'hui, j'en ai reçu une vingtaine. Aujourd'hui seulement. Une vingtaine aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens, même des gens que tu ne connais pas, qui te laissent des messages sur Messenger, des gens qui t'écrivent sur ton WhatsApp, des gens qui t'écrivent également et qui t'appellent même d'ailleurs en te disant vraiment le travail pour lequel tu es engagé est un travail noble, mais seulement fais attention, fais attention, fais attention. Oui, c'est vrai que lorsque vous dites que fais attention, le rôle du journaliste qui est le mien, effectivement, c'est de prendre les risques quelquefois pour pouvoir dire des choses, pour pouvoir analyser des choses et pour pouvoir en parler de façon, je vais dire, conforme sur la place publique, comme on le fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur TikTok ce soir, je suis seulement sur Facebook et j'ai estimé que le narratif que j'ai porté ici doit être obligatoirement partagé par les Camerounais. Vous êtes conscient que s'il y a une chose qui nous anime, c'est qu'on dit « Ah, les Camerounais ont peur, les Camerounais sont des peureux. Les Camerounais sont des peureux. Les Camerounais ne peuvent rien faire. Les Camerounais, vraiment, ils aiment bien parler des autres. Mais quand il s'agit d'eux, ils se taisent. Les Camerounais n'aiment jamais dire ce qui se passe dans leur pays.
Les Camerounais n'aiment jamais regarder les grabataires qui gèrent leur pays. Les Camerounais sont de gros poltrons et vraiment, quand c'est la Côte d'Ivoire, ils sortent la bouche. Quand c'est le Ghana, quand c'est, on les entend. Je voudrais ce soir dire au peuple camerounais qu'il y a eu des choses qui nous ont véritablement poussés à arriver où nous en sommes aujourd'hui avec le comportement qui est le nôtre. Le comportement de l'attentiste, le comportement du poltron, le comportement de celui qui dit tout le temps « je veux voir mes enfants grandir », le comportement de celui qui dit tout le temps « on va faire comment », le comportement de celui qui dit « vraiment toi qui parles là, tu parles trop, fais attention à toi », le comportement de celui qui dit tout le temps « continue de parler, on va t'arrêter, on va t'enfermer, tu vas comprendre », le comportement de celui qui dit tout le temps « oui, il faut parler, tu es le Zorro, c'est toi qui es le plus fort, tu es plus fort que l'État qui est debout », le comportement de ceux-là qui ont refusé en même temps de regarder dans le miroir, se regarder dans le miroir et se demander qui suis-je, où vais-je et qu'est-ce que je vais léguer à ma génération ou à ma postérité plus tard. Donc j'ai choisi simplement d'ouvrir ma caméra ici et de dire au peuple camerounais qui m'écoute, qui me regarde, qui me suit et l'ensemble des followers de ma page Facebook qui sont des Camerounais effectivement, les amis, les Camerounais ne sont pas des poltrons. Les Camerounais ne sont pas un peu... C'est-à-dire, le peuple camerounais n'est pas un peuple qui a peur. Le peuple camerounais est un peuple qui est traumatisé. Le peuple camerounais est un peuple qui est traumatisé. Traumatisé par quoi? Par tant d'années de piétinement. Par tant d'années de déshumanisation. Par tant d'années d'humiliation. Par tant d'années de souffrance. C'est-à-dire... tout a été mis en place pour pouvoir traumatiser le peuple camerounais et faire de ce peuple aujourd'hui ce qu'on appelle véritablement, permettez-moi d'emprunter l'expression de mon très cher aîné, très aimé d'ailleurs, général Balsero, qui dit que le peuple camerounais est un peuple zombifié. Sommes-nous véritablement un peuple zombifié où aujourd'hui, des gens face à ce que nous traversons choisissent simplement de se taire? Se taire parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas. Se taire parce qu'en réalité, ils refusent allègrement de s'interroger. Quels sont mes droits? Quel est mon devoir? Quelles sont mes missions? Quelles sont mes responsabilités? Quelle est ma prérogative sociale vis-à-vis de X ou de Y ou encore face à la construction d'un avenir pour l'État du Cameroun qui est le nôtre? Ce dont quoi je voulais véritablement en venir ce soir, c'est de dire que le peuple camerounais qui est sorti des années du maquis, le maquis qui a traumatisé le peuple camerounais, le maquis selon lequel, dans la Sanaga maritime, l'armée coloniale française a commis des exactions les plus sombres qu'on ne puisse imaginer. Le maquis selon lequel sur nos frères, nos pères en pays bamileke, la France de Mesmer, la France de Roland-Pré, la France de Maurice Delaunay, la France de Daniel Dostin, ils se sont arrangés à déverser sur le pays bamileke ce qu'on appelle le napalm. Le napalm, en réalité, qui est une sorte de produit qui, lorsque vous l'inhalez simplement, vous rendez l'âme sur le champ. Avec un objectif, il fallait décimer le peuple bamileke. Je voudrais donc ce soir dire que nos pères, les Oumniobé, jusqu'à son décès le 13 septembre 1958, ils ont mené la guerre. Ils ont mené la guerre de la libération du Cameroun. Ils ont mené la guerre pour que le Cameroun soit un pays indépendant. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans leur tripes. Ils ont versé de leur sang pour qu'aujourd'hui nous ayons le semblant de liberté. Le semblant de liberté que nous disons avoir, que nous n'avons même pas véritablement. Le napalm, merci beaucoup à Féno, ressemble à de l'acide. Et Dieu seul sait exactement ce que les mémoires, ce que nos pères ont écrit et ont laissé comme récit de ce que le napalm a fait en tuant au moins 1 million de Camerounais en pays bamileke. Alors, il est important que vous le sachiez, la France
a décidé de traumatiser le peuple camerounais. La France de De Gaulle était consciente de ce qui s'est passé au Cameroun. La France de Maurice Delaunay, je l'ai déjà cité, de Roland Pré, de Mesmer, la France de l'ensemble de tous les ambassadeurs français passés au Cameroun, et celui qui en ce moment est au Cameroun en tant que général, ancien général des généraux installés au Cameroun, la France n'a jamais été un ami du Cameroun. La France qui a été meurtrière, la France qui a été barbare, la France qui a été sauvage, la France qui n'a rien fait d'autre que de traumatiser le peuple camerounais qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore sorti de ses souffrances. Alors, je vous invite ce soir à cesser de dire que le peuple camerounais est un peuple faible. Non, nous ne sommes pas des faiblards. Nous sommes un peuple fort. Nous sommes un peuple courageux. Nous sommes un peuple déterminé. Nous sommes un peuple qui savons exactement ce que nous voulons. Nous sommes un peuple qui savons exactement où nous partons. Nous sommes un peuple qui savons exactement ce qui fera notre fierté, notre authenticité et notre nouveau départ de façon réelle. Nos pères ont été traumatisés. Et finalement, lorsque la France a pu mettre à la tête du Cameroun des hommes qui ont choisi de faire allégeance à cette France, ces hommes n'ont fait que renforcer les méthodes françaises au Cameroun en instigant la peur, la frayeur, en promouvant simplement l'oppression, la barbarie, en continuant toujours de menacer, de déshumaniser les Camerounais. Et ces hommes sont simplement des blancs à la peau noire. Ces hommes, entre autres, qui ont accepté de jouer le jeu du colon. Et non seulement jouer le jeu du colon, était question pour eux de voir dans quelle mesure il fallait profiter des largesses, des richesses et surtout se donner un certain pouvoir aussi éphémère que le temps d'une vie. Je veux donc ce soir dire aux uns et aux autres, cessez de dire que mon peuple, le peuple du Cameroun est un peuple faible. Nous ne sommes pas un peuple faible, nous sommes juste un peuple traumatisé. Et dans ce traumatisme qui n'a que trop duré, depuis 108 ans, en passant par la période coloniale atroce, effectivement, et des guerres que nous avions connues, partant de 50 jusqu'à 58, et voire même avant, et même après 60, et pendant qu'on y est pour le cas du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest suffoquent encore de la présence française, de l'armée française, de la mainmise française, du piétinement français. Mon peuple n'est pas un peuple qui souffre. Je veux dire, mon peuple n'est pas un peuple de peureux. Mon peuple est un peuple qui souffre. Il souffre parce qu'il est traumatisé. Il est donc temps, les amis, que la réparation du traumatisme se fasse maintenant. Il est temps, effectivement, que la réparation du traumatisme se pose maintenant. Il est temps, effectivement, que tous les journalistes du Cameroun, que tous les historiens du Cameroun deviennent là maintenant ceux qui donneront la santé au peuple camerounais. La santé morale, la santé spirituelle, la santé anthropologique, la santé sociale, en rappelant que le Camerounais est un homme fort. Car le peuple camerounais est le seul peuple en Afrique, après l'Algérie, qui a choisi de lutter farouchement pour son indépendance qu'il n'a jamais eue. Ce peuple camerounais continue jusqu'à aujourd'hui de suffoquer dans, je vais dire, les barrières, dans la fosse, dans la caverne dans laquelle on l'a mise et on l'a confisquée aujourd'hui. J'appelle ce soir les historiens du Cameroun à se lever. J'appelle ce soir tous les historiens du Cameroun à se lever parce que si les historiens du Cameroun ne se lèvent pas, ils ont choisi de trahir le combat pour la libération du Cameroun. Les historiens du Cameroun qui connaissent exactement ce qui s'est passé sous le maquis. Les historiens du Cameroun qui savent exactement ce que la France sauvage a fait au Cameroun. Je parle de la France coloniale. Je ne parle pas du peuple français. Je parle de la France, entre autres, les classes politiques françaises. Ce que ces classes politiques françaises ont fait au Cameroun pour s'imposer au Cameroun avec un seul but, piller les ressources du Cameroun. Les historiens doivent exactement, au moment où je parle, se lever parce que le peuple camerounais ignore totalement son histoire.
On nous a vidés de notre âme. L'âme de notre pays, l'âme de notre peuple, c'est notre histoire. On a choisi de ne pas nous raconter notre histoire pendant près de 64 ans aujourd'hui. Souvenez-vous d'ailleurs que sous Amadou Ahidjo et même sous Paul Biya, jusqu'à une époque, le nom de Oumniobé était interdit d'être prononcé. Les noms de Moumié, les noms de Wandje étaient interdits d'être prononcés. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des velléités qui se relèvent encore aujourd'hui, demandant effectivement à ressembler à nos pères qui ont versé de leur sang et qui sont morts pour notre terre, pour notre indépendance, pour notre liberté, pour notre souveraineté. Il est temps d'appeler les journalistes camerounais en vous disant, chers journalistes, cessez d'avoir peur. Cessez de croire que c'est parce que vous appartenez à des lignes éditoriales que vous n'avez pas également le devoir de jouer votre partition afin d'être des hommes et des femmes qui pourront écrire les pages nouvelles de l'histoire du Cameroun dès à présent. Je voudrais ici vous interpeller, chers journalistes camerounais. Quel que soit le bord auquel tu appartiens, tu dois retourner dans ton histoire. Tu dois retourner voir exactement ce qui s'est passé pour que tu en sois où tu en es aujourd'hui. Au moment où tu as l'impression que tu avances, pourtant, tu es très en retard comparativement aux autres pays du monde entier. Je sais que nous parlons de l'histoire du Cameroun et que ceux qui ne comprennent rien à rien trouveront judicieux de quitter ce live. Je vous prie, bien évidemment, de passer à autre chose. Mais ça me fait d'autant plus mal de réaliser que les Camerounais refusent et sont complices même de leur ignorance aujourd'hui, de ne pas comprendre pourquoi ils en sont où ils sont aujourd'hui. Le soir au Cameroun, le grand soir au Cameroun se dessine. La nuit des longs couteaux est en train effectivement de se préparer. Et la nuit de ces longs couteaux, c'est la nuit des clans. Les clans qui ont été formés autour de M. Biya pendant 42 ans. Les clans que lui-même il a formés. Les clans que lui-même il a entretenus probablement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas expliquer que dans un pays où on a un président, qu'on lui dise que monsieur le président, des gens volent de l'argent et qu'ils disent ouvertement je veux des preuves. Et lorsqu'il se rend compte un tant soit peu que son fauteuil est menacé, qu'il organise ce qu'on appelle, entre autres, des opérations éperviers pour pouvoir mettre hors d'état de nuit toute personne ayant souhaité un tant soit peu ou guetter son poste ou lorgner son poste. Alors le pouvoir éphémère, le pouvoir qui commence un jour et s'achève un autre jour, le pouvoir qui ne fait pas de vous un Dieu, mais le pouvoir qui fait de vous un homme qui est là pour travailler au nom des hommes et choisi par Dieu. Ce pouvoir finit par finir. Ce pouvoir finit par s'arrêter. Ce pouvoir finit par justement vous rattraper à un moment donné de votre vie si vous choisissez de ne pas écouter la voix du peuple. Mais ce peuple, où est-il aujourd'hui? Ce peuple aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, est dans les bars. Ils ont passé la journée à parler football. Ils ont passé la journée à parler Paris Foot. Ils ont passé la journée à parler de tout ce qui renvoie au bas de la ceinture. Voilà où le peuple se retrouve aujourd'hui. Ils ont passé la journée d'aujourd'hui à ne pas s'interroger où est le président camerounais. Ils ont passé la journée aujourd'hui à se dire qu'est-ce que dit ma constitution. Ils ont passé toute la journée aujourd'hui à dire nous voulons voir la victoire du Cameroun au football. Je vous le redis encore les amis, le football n'a jamais développé un pays. Le football n'a jamais développé un pays. J'insiste et je persiste, le football n'a jamais développé un pays. Le narratif que je porte ici, vous pourrez m'insulter, m'envoyer des parjures, des crachats, mais je sais que dans vos profondeurs, vous savez que ce que je dis est vrai. Vous êtes aujourd'hui un peuple qui trahit le combat de demain. Vous êtes aujourd'hui un peuple qui a refusé totalement de se retourner sur la trajectoire tracée par nos pères pour que nous puissions obtenir notre indépendance. Le Cameroun, les amis, n'est pas indépendant. Le Cameroun n'a rien d'un pays normal. Le Cameroun est encore tenu dans les mailles de la France. La France, la Grande-Bretagne, la communauté internationale, entre guillemets, confisque le Cameroun et continue de faire du peuple camerounais un peuple d'esclaves. Ce peuple qui travaille pour que d'autres puissent manger. Et jamais lui-même ne peut en profiter de ce qu'il dispose. Le peuple camerounais aujourd'hui devrait effectivement se demander qu'est-ce que moi j'ai fait
pour que ça puisse changer pour moi et pour mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le soir de ma vie, moi qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans, je puisse me dire au moins ou tout au moins que je dois jouer ma partition afin que le soir de ma vie puisse ressembler à quelque chose et que lorsque viendra la mort, que mes enfants puissent m'enterrer dans la dignité et en me disant: papa, merci parce que tu as joué ta partition, merci parce que tu as nous enseigné et tu as fait ce que tu avais fait à ton niveau. Nous continuons avec le travail que tu as amorcé ou encore que tu as engagé. Réveillez le peuple camerounais de l'extrême nord du Cameroun, ce peuple qui boit de l'eau des rivières et partage de l'eau avec les bêtes. Parce que dans l'extrême nord du Cameroun, un homme en 2018 se serait levé et aurait, lors de sa campagne, choisi de dire aux Camerounais de l'extrême nord du Cameroun: je vous promets de vous donner des fourrages. Et en 6 ans, même pas un seul fourrage. Et que ce peuple aujourd'hui qui est traumatisé par les atrocités, ce peuple aujourd'hui qui est traumatisé, je parle du peuple de l'extrême nord, effectivement, ce peuple du nord, ce peuple de l'Adamawa, aujourd'hui, qui sont dans la zone sahélienne, ce peuple qui ne parvient pas effectivement à se redéfinir, à se redécoller, qui choisit toujours de s'oublier quelquefois. Il faut le réveiller, ce peuple, et lui dire que pendant 42 ans, on a passé le temps à dire aux gens que tu es la fille aînée du renouveau. Toi de l'extrême nord, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de la fille aînée du renouveau? Qu'est-ce que la fille aînée du renouveau a profité? Là, les cartes sont jouées. Le mal est entré. Je voudrais donc dire à ceux du Nord, ceux de Ngaoundéré, qu'effectivement il est temps de vous regarder, de regarder le bilan de ce qu'on vous a fait comme promesse pendant 42 ans. Regardez vos enfants, pour beaucoup qui ne parviennent pas à aller à l'école. Regardez comment vos populations sont. Tous sont encore dans des conditions rurales, au moment où le Cameroun veut bien se moderniser comme d'autres pays se sont modernisés aujourd'hui. Regardez comment aujourd'hui vous ne parvenez pas à vous soigner. Vous n'avez pas de route. Il n'y a pas de route qui puisse justement desservir toutes les 360 communes du Cameroun, parmi lesquelles les vôtres également. Regardez comment vous faites partie de ce peuple qui, aujourd'hui de façon véritable, est incapable de pouvoir décider de son destin. Je quitte le nord, je rentre dans le centre Cameroun. Oh, toi centre Cameroun, toi pays Ewondo, comme qui dirait, toi qui as connu une richesse d'antan, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Quel est l'héritage que l'on garde de toi? Et qu'est-ce que tu as cousu pendant 42 ans? Là, nous sommes au cœur, bien évidemment, d'un soir. Et nous sommes au cœur d'une veillée. On s'est servi de toi, de tes fils, de tes filles, pour pouvoir manipuler et tenir en captivité 30 millions de Camerounais. Au nom de quoi? D'une volonté de conservation du pouvoir. Pourtant, le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir et non un groupuscule de personnes ou une communauté qui dit avoir le pouvoir. Le centre, le sud, mes frères, mes pères, mes amis, mes compatriotes. Il est temps que chacun d'entre vous se lève et fasse son bilan individuel. Parce qu'il va de notre devoir, nous aussi Camerounais, journalistes que nous soyons, de prendre nos camarades, les ouvriers, et de dire que oui, l'éducation c'est maintenant, qu'on arrête de dire qu'on a un peuple faible, mais que l'on vous rappelle qu'on est un peuple traumatisé, et qu'il est temps effectivement que nous nous battions comme on peut, afin que ce peuple sorte du traumatisme et retrouve ses lettres de noblesse en termes d'engagement, en termes de quête de l'indépendance, en termes de quête de la souveraineté, parce que là, il y va de ce que nous vivons. Je me retourne de l'Est Cameroun. Je regarde ma famille de l'Est Cameroun, mes frères et mes sœurs de l'Est Cameroun. Combien de puits ont été creusés à l'Est Cameroun et n'ont pas été refermés par des exploitants chinois? Qu'est-ce qu'on fait du bois de l'Est Cameroun? Où sont les routes à l'Est Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait de l'or de l'Est Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait du diamant de l'Est Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait de la bauxite de l'Est Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait de toutes les richesses du sol et du sous-sol de l'Est Cameroun? Où sont les routes à l'Est Cameroun? Où sont les écoles à l'Est Cameroun? Où sont les hôpitaux à l'Est Cameroun? Je pose la question au pays du soleil levant. Est-ce que tu as pu faire ton introspection? Est-ce que tu as pu faire justement le bilan de ce qu'on t'a vendu pendant 42 ans?
Où es-tu? Que fais-tu? Que dis-tu? Je me retourne là présentement, dans le littoral aujourd'hui, où aujourd'hui le littoral est devenu une ville cosmopolite, où le monde entier se retrouve. Toutes les tribus camerounaises y sont. Tous les peuples d'Afrique y sont. Et même des peuples d'ailleurs se retrouvent chez les peuples Sawa. Peuple Sawa, qu'est-ce que tu es devenu? On t'a retourné, tu es devenu un peuple tribaliste pour quelques-uns qui sont autour de toi. Pourtant, tu as toujours été un peuple accueillant. Un peuple qui sait justement écouter et comprendre les uns et les autres. Un peuple qui a ouvert les portes et qui a accueilli et qui a donné la possibilité à une grande majorité de pouvoir trouver l'hospitalité chez toi. Aujourd'hui, on t'a fait des promesses jamais tenues. On t'a retourné. Et parmi tes enfants, d'aucuns aujourd'hui ont choisi simplement une route sans issue, tenter de diviser le reste des Camerounais. Au nom de ce qu'ils peuvent appeler la volonté d'un fédéralisme, je ne sais pas si c'est bien pensé, mais peut-être oui, peut-être non, mais il va falloir qu'il y ait une réflexion profonde là-dessus. Ô peuple Sawa, je me retourne vers toi. Toi, peuple accueillant, toi, peuple des côtes, toi, peuple effectivement porte d'entrée du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? 42 ans aujourd'hui. Toi qui es le peuple par lequel on a commencé à écrire les premières pages de l'histoire politique du Cameroun. Où en es-tu? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce qu'on retient de toi aujourd'hui? Je regarde ma famille du Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest. Eux au moins nous ont prouvé qu'ils n'ont pas peur pour lutter pour une indépendance. Mais seulement, ils n'ont peut-être pas compris qu'ils luttent pour tenter de revenir à ce qui a été d'antan une partie anglophone camerounaise. Mais ils se sont exprimés. Et depuis 2016, ils continuent de s'exprimer et démontrent au moins qu'il faut absolument que les Camerounais aient le sens du combat. Le combat pour la liberté, le combat pour l'indépendance, le combat pour la souveraineté, le combat pour un lendemain meilleur. Je regarde mon Cameroun aujourd'hui. Et je voudrais donc ce soir, pour ne pas être long, et terminer par là en disant justement au peuple camerounais, regarde le comportement des ministres qui vous menacent, qui te menacent. Un ministre te menace parce qu'il estime que tu ne connais rien, peuple camerounais. Un ministre te menace parce qu'il estime que tu risques de lui enlever ses privilèges, peuple camerounais. Un ministre te menace parce qu'il se rend compte que tu es 30 millions, peuple camerounais, et ils ne sont qu'une poignée de moins de 200 personnes qui décident et qui font du Cameroun ce qu'ils veulent. Ô peuple camerounais, un seul homme se lève, pond un communiqué, met sur la place publique, te menace et te dit que si tu oses encore demander où est ton président, on va t'arrêter, on va t'enfermer parce que tu n'as pas le droit de savoir où il est. Peuple camerounais, y a-t-il une autre façon de phagocyter l'être humain à ça, à ce point? Il est temps que tu demandes quel est mon droit, quelles sont mes prérogatives, quelle est ma responsabilité, que dois-je faire pour ma liberté? Il est temps que tu t'interroges sur ce que tu es et sur l'héritage que tu veux restituer à tes enfants. Peuple camerounais, regarde les peuples du Mali. Le peuple malien qui est un peuple résilient et qui soutient inéluctablement Assimi Goïta aujourd'hui. Regardez comment le Mali, le peuple malien, s'est mis derrière son leader et on a mis hors d'état de nuire la France. Opération Barkhane et tout ce qui passe avec, on les a chassés du Mali. Et la France a plus que mal parce qu'elle a compris que le peuple malien s'est réveillé et était prêt à en découdre avec cette France. Elle dit qu'elle ne partira pas. Elle trouve tous les moyens pour pouvoir entrer au Mali. Et par qui? Par des acteurs, par des hommes des Maliens même. Et ce n'est pas évident. Mais là, le peuple est debout. Et c'est ce qu'il veut et c'est où il va. Regardez le peuple nigérien aujourd'hui. En mettant Bazoum de côté, les Nigériens ont démontré qu'ils sont debout et qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent pour leur liberté, pour leur indépendance, pour leur souveraineté. Et ils se sont imposés. Et ils continuent de s'imposer. On a coupé l'électricité pendant des jours. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, coupé. On a coupé justement les vivres qui passaient par le Togo, le Bénin, pour entrer là-bas. Ils ont dit, coupé.
On a coupé tout ce qu'il fallait couper. Ils ont dit d'accord, nous allons rester entre nous et nous allons repenser à notre avenir. Aujourd'hui, on leur donne raison. Ce n'est qu'une question de temps. Regardez M. Traoré du Burkina Faso, qui vous reprend toujours les propos de Thomas Sankara qui disait, et là je vais me permettre de le citer ici, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Le peuple camerounais a-t-il compris? Je le rappelle, et je cite Thomas Sankara ce soir. Je vous prie, peuple camerounais, vous qui me regardez ce soir, partagez ce live, tapotez-le, donnez-le à tout le monde, laissez-le à tout le monde. Et je le redis encore, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire quoi en français facile? Que toi, qui refuses d'assumer ta révolte, de chasser la France du Cameroun, toi qui refuses d'assumer sa révolte, de chasser le système actuel au Cameroun, c'est-à-dire de mettre hors d'état de nuire tout un système, le système odulatiste, qui est entretenu par des hommes qui aujourd'hui sont des hommes d'Aïdjo, des hommes des Bia, en passant par Paul Tangandji, qui sont là simplement pour tenir captif le système et dire que le système ne tombera pas. Tu es un esclave et ils ont fait de toi un esclave. Ils ont fait de toi un esclave. Et là justement, ils ont fait de nous des esclaves. Et il faut s'affranchir. Il faut s'affranchir en chassant le colon et en faisant tomber le système du colon france-africain au Cameroun. Et il faut s'affranchir en faisant basculer toutes les tendances. Et que ce soit les Camerounais, le peuple camerounais qui décide de ce qu'il veut pour son avenir. Il est temps que tu comprennes que toi, Camerounais, on a fait de toi un esclave. Et justement, Thomas Sankara, on le reprend, disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Tu ne mérites pas qu'on parle de toi parce que tu es un traître, justement, du combat pour la liberté du Cameroun. Le Cameroun n'est pas indépendant, frère. Le Cameroun n'est pas indépendant, sœur. Le Cameroun est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle la chasse gardée de la France et de la Grande-Bretagne. Cette France qui a décidé de puiser le pétrole camerounais, qui d'ici 10 ans, les Camerounais n'auront plus de pétrole, est-ce que vous le savez? D'ici 10 ans, les Camerounais n'auront plus de pétrole parce que la France aura choisi d'exploiter, de forer complètement toutes les terres camerounaises et de se faire le pétrole camerounais. Dans 10 ans, nous pourrons vivre le pire et la France n'est là que pour ça. Alors toi qui me regardes ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui es attentif justement à mes sorties, je le redis encore, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, toi l'esclave, moi l'esclave, nous les esclaves qui ne sommes pas capables d'assumer nos révoltes aujourd'hui, ne méritons pas que l'on s'apitoie sur nos sorts. Qui doit s'apitoyer sur nos sorts? Personne ne viendra s'apitoyer sur nos sorts. Tout simplement parce que nous avons laissé faire. Tout simplement parce que nous avons choisi de ne pas nous cultiver. Tout simplement parce que nous avons choisi de chanter les louanges des méchants. Nous avons choisi de nous laisser être zombifiés. Nous avons choisi en même temps de ne jamais nous relever après le traumatisme des années de braise. Je parle ici des années du maquis camerounais. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ô toi, peuple camerounais, je redis encore comme Thomas Sankara disait, cet esclave, toi esclave, cet esclave répondra seul de son malheur. Tu répondras seul de ton malheur en regardant tes enfants aujourd'hui qui sont dans le Kior, en regardant tes enfants aujourd'hui qui sont dans la taille, en regardant tes enfants aujourd'hui qui sont dans toutes les drogues fortes, en regardant tes enfants aujourd'hui qui n'ont pas d'avenir, en regardant tes enfants aujourd'hui dont on a volé la jeunesse, en regardant chaque enfant qui, avant qu'il ne soit né, est déjà endetté. Cet esclave répondra seul de son malheur. Tu répondras seul de ton malheur, ô peuple camerounais, peuple esclave. Tu répondras seul de ton malheur si tu continues de regarder l'homme
condescendant qui te promet de te libérer. Il ne va jamais te libérer. Il ne t'a jamais libéré. Il t'a tout pris. Il a volé ta vie. Il a volé ta jeunesse. Il a volé ton avenir. Et il vole même ta vieillesse pour se gaver de richesses. Peuple camerounais, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions. S'il se fait des illusions. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte. Sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Ce maître pendant 42 ans, est-ce qu'un jour il s'est levé, il a dit « Je suis contre le franc CFA » Non. Est-ce qu'un jour il s'est levé, il a dit « Je veux que chez moi qu'on arrête de parler une langue importée et imposée » Non. Est-ce qu'un jour il a dit « Je voudrais ici que dans l'article 60, dans la Constitution, article 66, que l'on déclare ses richesses en déclarant les siennes » Non. Est-ce qu'un jour il s'est dit il faudrait justement que l'on rétablisse la justice au Cameroun? Non. Est-ce qu'il s'est levé un jour, il a dit qu'il faudrait qu'on pense le progrès du Cameroun ensemble? Non. Il n'a pensé qu'à lui pendant toutes ces années. Il n'a jamais pensé à vous. Cet esclave, ce maître esclave, qu'on met très souvent à la tête de nos pays parce qu'ils ont une mission, gérer les pays comme étant les colonies françaises. Il est temps, jeunesse camerounaise, que tu décides et que tu le dises que ton pays n'est pas une colonie, que ton pays n'est pas une chasse gardée, que ton pays n'est pas une terre qui appartient à l'étranger. Il est temps que tu te lèves, que tu cherches qui était au Miobé, que tu cherches et que tu ailles lire jeunesse camerounaise, qui était au sein des Afana, qui était exactement Moumié, qui était Ernest Ouandjé, qui était Abel Kingé. Tu dois aller chercher ce que tes pères ont fait. Mais surtout, tu dois tenter de comprendre qui était la vie, qui était l'homme qu'on appelait Maï Mati. Jeunesse camerounaise, nous parlons encore ce soir parce qu'il y va bien sûr de notre mission, de notre devoir d'éducation. En te rappelant que on ne peut pas te dépouiller de ton histoire, jeunesse camerounaise, ou peuple camerounais. On ne peut pas te dépouiller de ton histoire et te donner des bribes d'histoire. On ne peut pas te traumatiser pendant des années et que Amadou Ahidjo ait fait sa part. Et qu'aujourd'hui, dans le nord-est et le sud-est Cameroun, qui vivent encore les traumatismes, il est temps que les historiens, comme je l'ai appelé d'entrée de jeu dans ce live, que les historiens camerounais se lèvent. Que les historiens camerounais se lèvent. Qu'ils prennent d'assaut les réseaux sociaux et qu'ils racontent l'histoire politique du Cameroun, le passé sombre et douloureux du Cameroun aux Camerounais. Parce que c'est important. Si vous n'avez pas votre histoire, vous n'avez pas d'âme et vous ne saurez pas exactement où vous partez. J'appelle les journalistes. Cessez d'avoir peur. Votre rôle, c'est d'éduquer et c'est d'informer. Ça veut dire que si vous lisez des ouvrages et vous en sortez de ces ouvrages avec le savoir, vous enseignerez bien sûr le peuple camerounais parce qu'il a soif d'être reconnu comme un peuple. Alors il faut le rappeler que pour qu'il soit un peuple, il faut qu'il sache exactement ce qu'il était hier, ce qu'il a fait hier et ce qu'il doit laisser comme héritage demain. Je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai mal dit. Si quelqu'un a à me dire, qu'il le laisse en commentaire. Je ne sais pas ce que j'ai à dire. Si ce que j'avais à dire, j'ai mal dit. Si quelqu'un a à dire, qu'il laisse en commentaire. Je lis les commentaires. Mayer Foning dit: la plupart des citoyens camerounais souffrent du syndrome de Stockholm et du larbin. Syndrome de Stockholm, c'est un phénomène psychologique observé chez certains prisonniers qui ont vécu longtemps en captivité avec leur bourreau au point de développer un sentiment d'empathie, d'admiration et d'amour pour ce dernier. Syndrome de larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Le peuple camerounais souffre de cela. Merci beaucoup Maya Foni.
Et je relis encore Maya Phoning ce soir. Grâce à ce texte, j'ai fait la rencontre du général Valsero et de plusieurs grandes personnes au Cameroun, début 2018, avec un profil de 68 000 followers et 5 000 amis influenceurs politiques. Le grand problème du Cameroun, c'est la jeunesse zombifiée par le régime RDPC qui souffre du syndrome de Stockholm et du larbin. Merci beaucoup, mon frère. Merci infiniment. Merci beaucoup. J'espère lire des commentaires ce soir. J'espère lire des Camerounais qui peuvent au moins me dire les choses. Féno me dit, l'un des grands combats en ce moment, c'est aussi de tenir cette France loin de la transition au Cameroun. Effectivement, la France ne peut pas libérer le Cameroun si le peuple camerounais ne se lève pas et tourne le doigt à la France et érige les barrières contre cette France au Cameroun. Je redis, le peuple camerounais, s'il ne se lève pas et érige des barrières contre la France, c'est dangereux. Ça veut dire aujourd'hui, chaque Camerounais épris de changement devrait commencer au niveau du Cameroun à scander, à écrire, à bas la France au Cameroun. Chaque Français, chaque Camerounais autant pour moi, chaque Camerounais épris de changement doit commencer à scander et à écrire chaque jour sur sa page à bas la France au Cameroun. À bas la France au Cameroun parce qu'ils doivent savoir que le peuple camerounais va choisir son destin et non le destin voulu par la France. Le gré à gré ne marchera pas. Faites ce que vous voulez. Gardez l'information autant que vous garderez. Quoi qu'il en soit, les gens continueront à se demander où est-ce qu'il est. Et voilà, et on saura. Donc les Camerounais se lèvent aujourd'hui et commencent à scander contre cette France en disant la France n'aura pas un seul millimètre ou une seule fissure pour pouvoir décider de l'avenir du Cameroun dès l'instant présent. Merci beaucoup, M. Fénon. Maya Phoning dit encore, si ces gens essayent, le Cameroun devait être comme la Libye, chacun président dans son coin. Voilà. Je vais lire Mono Tapa, Fautier, qui dit, je peux vous le dire avec certitude, si le sang de 82 essaye encore de vouloir travestir le Cameroun, Haïti sera dupliqué au Cameroun. Dites à Paula Tangandji que ce sont les déclarations des Camerounaises et que nous sommes en train de lire ce que les Camerounais disent et qu'il ne va pas interdire aux Camerounais de dire ce qu'ils ont à dire. Je veux des commentaires. Je veux lire des Camerounais sur l'avenir du Cameroun. Je veux des commentaires. Je veux lire des commentaires. On doit cesser d'être un peuple amorphe. On doit cesser d'être un peuple de peureux. On doit cesser qu'on nous dise tout le temps que nous sommes un peuple de zombifiés. Le peuple camerounais n'est pas zombifié. Il essaie de traumatiser, mais il peut sortir son traumatisme en 24 heures. Nous devons tous aujourd'hui devenir des coachs motivateurs du peuple camerounais en lui rappelant que peuple camerounais, tu es fort par le nombre d'hommes que tu constitues aujourd'hui. Tu es fort par le nombre de personnes que tu constitues aujourd'hui. Tu as le mérite du nombre de personnes qui aujourd'hui travaillent pour que ce Cameroun reste debout. Peuple camerounais, tu n'es pas un peuple zombifié. Tu es un peuple qui a compris aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait de ta vie. Et tu décides justement, dès à présent, de te lever et de dire non. Peuple camerounais, il est temps que là maintenant, que tu te lèves et que tu décides de ce que sera ton lendemain. Nous devons aujourd'hui être, pendant que nous y sommes, tous les journalistes camerounais, des coachs motivateurs du peuple camerounais, et lui rappeler que notre mission, non seulement qu'est d'informer, qu'est d'éduquer, nous lui rappelons que toi, peuple camerounais, toi seul peux décider, de faire du Cameroun ce qui doit être. Tu n'es pas un peuple de peureux. Tu n'es pas un peuple amorphe. Tu n'es pas un peuple de poltron. Tu es certes un peuple traumatisé, mais tu es un peuple d'unité. Tu es un peuple hospitalier. Mais là, pendant 64 ans, des gens t'ont piétiné, des gens t'ont déshumanisé, des gens t'ont rappelé que tu ne vaux rien. C'est-à-dire 30 millions de Camerounais. Où es-tu, peuple camerounais? Continueras-tu à laisser
La France, avec les mécanismes qu'elle a placés en place, permet la tautologie. Les mécanismes qu'elle a mis là. La constitution qui a été écrite par les Français et imposée à M. Biya en 2008 et qui a fait justement passer cela par force à l'Assemblée nationale. Et que d'ailleurs, les députés, avec la majorité obèse du RDPC, ont fait passer cette loi et qui en suffoquent aujourd'hui eux-mêmes ces députés. Peuple camerounais, tu n'es pas un peuple sauvage. Mais s'il faut effectivement rappeler à l'oppresseur colonial, à l'oppresseur français, qui, dans tout un gouvernement, tout le monde a la double nationalité, rappelle-leur à ces Français qui dirigent le Cameroun que toi, tu es le peuple camerounais. Tout le gouvernement camerounais, tous les ministres ont la nationalité française. Parce qu'ils savent que les heures qui traversent, là présentement, que si ça va mal, tous vont fuir et se retrouver en France, où ils vont croire être en paix. Mais ils oublient que même en France aujourd'hui, toi, peuple camerounais, tu y es et tu les attends avec les bras ouverts. Darius Stéphane, Baloto Kendi, ce régime n'est pas prêt à nous laisser changer les choses aussi facilement. Et une partie du peuple le craint pour ces méthodes de musellement, allant jusqu'à l'élimination si nécessaire, mais nous devons nous battre si ce n'est pour nous-mêmes et pour l'amour de nos enfants. C'est ce genre de commentaire que je veux lire. J'ai envie de vous lire comme ça. Qui me laisse encore ce commentaire? Je veux lire ce commentaire de motivation. Je veux lire ce commentaire de motivation. Comme Darius, justement, Stéphane vient de le dire. Ce régime n'est pas prêt à nous laisser changer les choses aussi facilement. Et une partie du peuple le craint pour ces méthodes de musellement, allant jusqu'à l'élimination si nécessaire. Allant jusqu'à l'élimination si nécessaire. Nous devons nous battre si ce n'est pour nous-mêmes ou alors pour nos enfants. Merci beaucoup Stéphane. J'ai envie de lire encore un commentaire pareil, qui est en train de me l'envoyer pendant que nous y sommes, qui est en train de le rédiger ce commentaire pendant que nous y sommes. J'ai envie de le lire, ce commentaire, d'un Camerounais qui comprend, un Camerounais qui est engagé, un Camerounais qui sait exactement, qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Je veux le lire. Oh, Brice Pérez qui dit, au Thèbes mon frère, du courage à nous et bravo à toi. On verra le bout du tunnel, tant attendu, tous ensemble. C'est ce genre de message de motivation que je vais lire ce soir. Je vais vous lire les amis. Laissez-moi vos commentaires ici en live. Je vais vous lire en live ce soir. C'est ce genre de message de motivation que je vais entendre ce soir. Je vais entendre des Camerounais qui disent que oui, nous sommes debout. Nous sommes certains de ce que nous voulons pour notre avenir. Je vais vous lire ce soir les Camerounais. Je relis encore Darius Stéphane, Balotoken qui dit « Ce régime n'est pas prêt à nous laisser changer les choses aussi facilement. Et une partie du peuple le craint pour ses méthodes de musellement, allant jusqu'à l'élimination si nécessaire. » Et il renchérira en disant « Mais nous devons nous battre. Nous devons nous battre si ce n'est pour nous-mêmes, alors pour l'amour de nos enfants. » Y a-t-il un autre commentaire dans le même sens? J'ai envie de vous lire les amis. J'ai envie de lire justement ce qui revient de vos ventres. J'ai envie de lire ce qui sort de vos tripes. Laissez-moi vous lire ce soir. Démontrez-nous que vous comprenez le combat. Vous comprenez l'enjeu. Vous comprenez ce qui se passe. J'ai envie de vous lire les amis. Écrivez, posez là. Je vais vous lire. Je voudrais ce soir, les amis, vous dire, et je vous raconte encore l'histoire du Cameroun, ce soir. L'histoire la plus sombre. Le Cameroun, une histoire politique sombre. Le Cameroun, une histoire politique sombre. Et nous avons le devoir de restituer les faits, de restaurer l'histoire et de la raconter avec nos petites connaissances au peuple camerounais. L'histoire du Cameroun, mes frères. 1884.
Le drapeau allemand va flotter sur le plateau de Jos de Douala après que les Allemands et après que l'ordre mondial des années 80, 1880, décide exactement de venir sur le continent africain, se partager le continent africain. Et lorsqu'on dit qu'on se partagera le continent africain, ils vont se retrouver à Berlin pendant une année pour décider de qui ira où et quand pour pouvoir se prendre une bonne partie du continent qu'ils ont appelé le gâteau africain. Je voudrais ce soir te rappeler que le Cameroun a été, entre autres, on ne va pas dire découvert. Il n'a pas été découvert. Parce que l'histoire du Cameroun ne commencera pas avec les Portugais. Mais les Portugais sont déjà là, dans les années 1700. Ils font du commerce sur les bords du Vouri. Les Portugais sont là. Ils viennent avec les chefs locaux, Sawa. Ils viennent acheter des hommes au Cameroun. Les hommes les plus forts qui mettent dans des bateaux, les conduisent jusque dans des plantations, les vendent en Europe. Et de l'Europe, on les transmet bien sûr dans des plantations de canne à sucre, de coton. Et une fois là-bas, le produit de la récolte revient en Europe, ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Je voudrais leur rappeler ici ce soir, les amis, qu'avant que cette Allemagne arrive, cette Allemagne qui faisait peur à tous les pays européens, les Portugais se sentiront justement menacés. Parce que l'Allemagne, dans les années 1800, est en train de conquérir de nouvelles terres, veut étendre son empire, l'empire prusse. Qu'est-ce qui se passera? Cette Allemagne sera approchée par les Portugais qui leur diront « ça ne sert à rien qu'on se batte sur le sol européen, allons en Afrique parce qu'il y a des richesses énormes en Afrique, y compris au Cameroun. » L'Allemagne entrera au Cameroun en juillet 1884 de façon officielle parce qu'elle était déjà là, en venant avec une politique de dire que nous venons simplement ici pour des raisons. Mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre que l'Allemagne fut chassée du Cameroun en 1918. Mais avant, l'Allemagne a commis des atrocités les plus incroyables parce que nos pères, comme Rudolf Mangabell, avaient déjà décidé de lutter contre cette Allemagne. Mais quel sera justement le prix de son combat? Il sera pendu par les Allemands. L'Allemagne a pendu. Je ne reviens pas sur les Martin Paul Samba et leur histoire, de ce que l'Allemagne leur a fait. Je ne reviens pas là-dessus. La France, depuis 1918, est au Cameroun. Elle a choisi de continuer à nous torturer. Et nous devons aujourd'hui, dès à présent, commencer à scander à bas la France. Et il faut chasser la France du Cameroun. C'est maintenant. Il faut chasser la France du Cameroun. C'est maintenant. Il faut que la Miss Locke qui est au Cameroun quitte le Cameroun maintenant. Comme nos frères maliens, comme nos frères burkinabés, comme nos frères nigérians, on peut et on doit virer l'ambassadeur de France au Cameroun. Et leur rappeler que, cher monsieur, on n'a pas besoin de vous ici. Vous nous laisserez décider de notre avenir sans vous. Je l'ai dit, il est minuit. C'est l'heure de Nicodème. Passez une bonne soirée. À demain pour d'autres faits encore sarcastiques. Et surtout, l'éducation vers notre indépendance, vers notre souveraineté. Et surtout donner de l'amour qu'il faut pour nos enfants.